pas prendre ces choses pour nous. Nous ne pouvons pas prendre ces choses pour nous. Nous ne pouvons pas prendre ces choses pour nous. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, ça commence à être juste une autre chose. Écoutez, ce n'est pas juste un nombre qu'on a 6, 8, blablabla. Ce sont des âmes qui sont écrites dans le livre de vie. Ce sont des âmes qui sont arrachées des griffes de l'enfer. Ce sont des âmes qui étaient une fois en route vers l'enfer, mais aujourd'hui ils sont en route vers le ciel. Et nous ne pouvons pas arriver à une place où nous commençons à regarder cela comme une routine, comme juste un autre événement, comme juste, c'est juste un autre baptême. Vous savez, il y avait une fois, quand il y avait baptême, on restait tous jusqu'à 23h, 24h, ça ne dérangeait pas. Des fois, quand il y avait un baptême et qu'on ne vous appelait pas pour vous dire, vous vous fâchiez contre moi. Mais aujourd'hui, je n'en vois plus. Il y a un baptême. Point tournant. Nous ne pouvons pas nous permettre de rentrer dans la routine. Nous ne pouvons pas nous permettre de devenir une église routinière. Nous devons constamment être conscients de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'œuvre de Dieu, et réaliser constamment que nous ne le méritons pas. Nous ne le méritons pas. Amen. Après les langues, il y a l'enseignement. Remarquez ceci. Il a dit, allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisants, et puis après, enseignez-les. L'enseignement vient après. L'enseignement vient après. Écoute, le monde est maître dans l'art de la confusion. Ils sont partis eux-mêmes avec leur doctrine. Il y a des églises où tu vas, si tu n'as pas encore fait 6 mois, ils ont juste changé le nom. Ils n'appellent plus ça catéchèse. Ils appellent ça étude biblique. Mais en fait, cours de baptême. Il y a même des places où il faut que tu payes pour t'enregistrer dans le cours de baptême. Donc techniquement, si tu n'as pas l'argent pour acheter le syllabus, ils disent, oh, ça c'est... Aide-nous, Seigneur. Ils disent, pour que tu sois baptisé, il faut que tu suives le cours de baptême. Mais pour que tu suives le cours de baptême, il faut que tu achètes le syllabus du cours de baptême, qui n'est pas gratos, $40. Ah, ça c'était à l'époque. Je pense que le prix est déjà monté. Ça c'était il y a 5 ans, $40 pour acheter le syllabus du cours de baptême. Et là, il faut que tu suives le cours de baptême pendant 6 mois. Tu as le temps de mourir dans tes péchés. Ce n'est pas du tout ce que Dieu demande. Dieu n'a jamais dit, enseignez-les d'abord. Quand ils ont compris, là vous allez les baptiser. Tu sais que tu peux comprendre sans avoir la conviction. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà compris toutes ces choses, mais aucune conviction en eux. Par la folie de la prédication, Dieu a choisi de sauver ceux qui croient. On prêche d'abord. On prêche la parole. Et quand on prêche, on amène la conviction. Quand la personne est convaincue, elle s'est fait baptiser. Mais quand la personne est baptisée, c'est la nouvelle naissance. Le bébé est né. Après que le bébé soit né, là, on commence à nourrir le bébé pour qu'il grandisse. C'est là que vient l'enseignement. Amen. Ça, c'est selon Dieu. Ils disent, wow, mais si tu baptises les gens comme ça, sans les enseigner, des fois, on m'avait sorti cette expression, je n'ai jamais oublié, c'est peut-être un feu de paille. C'est peut-être un feu de paille. J'ai dit, un feu de paille. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, ah, c'est parce que ça peut s'allumer et puis 5 minutes après, c'est éteint. C'est consumé là.
la paille, ça brûle très vite et puis il n'y a plus de feu. J'ai dit, mais quel est ton problème, toi? Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est 20 ans dans le service de Dieu et puis il rétrograde. Et cela sera un feu de quoi? Il y a des gens qui vont être 15 ans dans l'église, ils rétrogradent. Alors, si tel est le cas, on devait juste attendre 1 minute avant la mort, là, on les baptise. Mais non, parce que tu ne sais pas. Dieu nous a donné déjà les principes. Aujourd'hui, c'est le jour acceptable. Maintenant, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Les geôliers étaient baptisés à l'heure même de la nuit. Le livre des Actes, le jour même, 3000 personnes ont été baptisées. Les nuques éthiopiens, en route, dès qu'ils ont vu l'eau, pourquoi pas, ils sont descendus dans l'eau et ils se sont fait baptiser. Et si tu es ici et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et que tu ressens cette conviction, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, tu peux être baptisé à l'heure même. À l'heure même. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Écoutez, l'obéissance à l'évangile, c'est ce qui nous met dans le ciel. Nicodème est allé voir le Seigneur de lui. Rabbi, je sais que tu es un maître qui nous est venu de Dieu. Sinon, tu ne ferais pas ces miracles. Et le Seigneur lui a dit, les miracles n'ont rien à voir. Ce ne sont pas les miracles qui t'ont amené ici. Laisse-moi te dire, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Wow, Nicodème était surpris. Une nouvelle doctrine pour lui. Une nouvelle chose. Qu'est-ce que c'est? Je suis vieux déjà. Dois-je entrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Jésus dit, non, non, non. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Car ce qui est né de chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Écoutez, si tu espères entrer dans le ciel, tu dois être baptisé d'eau et d'esprit. Sinon, tu ne peux pas y entrer. Mais, Seigneur, mais moi j'ai cru, j'étais sûr. Seigneur, pardon. Mais, pasteur, moi j'étais... moi je suis très malade. Je suis sur mon lit d'hôpital mourant, mais je viens de croire. Ça, ce n'est pas de mes affaires. Moi, je sais ce que la parole de Dieu a enseigné. Donc, toi, tu es devenu subitement malade ou tu étais malade dès ta naissance. Toute ta vie, tu étais très malade. Donc, tu as vécu 5 ans sans avoir jamais une seule fois une opportunité de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Tu vas réduire toute ta vie au lit d'hôpital. Et des fois, quand on nous met devant de telles mises en situation, nous paniquons. Nous n'avons pas besoin de paniquer. Amen. Ce n'est pas nous qui amenons, qui plaçons quelqu'un au ciel ou en enfer. Nous devons dire les prérequis. Jésus, c'est lui qui va décider. Mais mets les choses de ton côté. Moi, je ne veux pas aller devant le trône avec tous mes fardeaux. Vous savez, c'est comme une balance. D'un côté, les péchés, d'un côté, la justice. Mais qui est d'accord avec moi que, en général, du côté du péché, ça fait plutôt ça. Et là, c'est comme ça nous sommes. Nous marchons constamment. Mais quand tu vas quelque part, te prêches l'évangile, Jésus-Christ dit, si tu te fais ensevelir à mon nom, j'enlève tes péchés. Quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, on enlève tes péchés.
Amen. Je ne veux pas prendre de chance. Je me connais. Donc, il faut toujours éliminer toujours de ce côté-ci pour mettre les chances de son côté. Vous vous connaissez? Et nous nous connaissons. Vis toujours ici avec le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Comme ça, ta balance va toujours beaucoup. La grande commission. Nous sommes restés. Jésus nous a restés ici. Nous a laissés ici. Pas pour que nous ayons des grosses maisons. Si nous en avons, merci Seigneur. Pas pour que nous ayons des belles voitures. Si le Seigneur te fait grâce. Gloire à Dieu. Souvenez-vous de la prédication du dimanche de août. La main légère sur ces bénédictions. N'oublie pas l'auteur de ces bénédictions. N'idolise pas. Vous savez, Israël, Dieu lui a donné des bijoux quand il est sorti d'Égypte pour que ça devienne des monnaies d'échange. Mais il a pris ce bijou et il en a fait une idole. Et ça, c'est le schéma vraiment que nous faisons très souvent. C'est que Dieu nous donne, nous voulons idoliser cela. N'idolise pas ce que Dieu te donne. Il ne faut pas idoliser ce que Dieu te donne. Dieu est le seul à adorer. Amen. Et Dieu va nous bénir. Mais je sais une chose, que quand Dieu nous bénit, c'est pour son œuvre. Bien sûr, le canal par lequel la bénédiction de son œuvre va passer, va jouir de bénédiction. Je veux que Dieu nous bénisse. Mais je ne veux pas perdre de vue celui qui l'a béni. Très souvent, nous faisons ceci. Ça, c'est $2. Je n'ai pas trop le donner. Enfin, c'est lui qui va me le donner. Merci. Il vient de me donner $2. Maintenant, si je garde ces $2 au moins de moi, je ne le prends pas. Et je vois toujours celui qui me donne. Mais si ces $2 deviennent très proches de mon œuvre, je ne vois plus que les $2. Je ne vois plus celui qui me l'a donné. Dieu m'a donné, mais c'est bon. Je veux continuer de le voir. Je veux continuer de le voir. Je veux continuer de le voir. Ça, c'est un esprit que le diable utilise énormément, surtout ici, le matérialisme à outrance, où on mesure le succès et la réussite de quelqu'un par cette possession matérielle. Ça n'a rien à voir. Le matérialisme, c'est stupide. C'est une stupidité. C'est une stupidité. Tu accumules, tu accumules, tu accumules. En fait, ça ne te mène nulle part. Et tu meurs, tu laisses. Les gens poussent cette stupidité tellement loin qu'il y a quelqu'un qui s'était fait enterrer dans sa voiture préférée. Stupide. Le matérialisme est tellement stupide.
la stupidité du matérialisme, c'est comme ceci. C'est comme dire, je vais accepter d'être bien pendant 2 heures et puis me faire torturer pour le restant de ma vie. Ça, c'est la stupidité du matérialisme. Et le matérialisme n'a jamais satisfait. Vous savez, je l'ai dit à 13 heures et le pasteur Benji l'a répété à 19 heures. Tu ne peux pas satisfaire un problème spirituel avec le matériel. Tu ne peux pas rencontrer un besoin émotionnel avec le matériel. Tu sais, tu es triste, tu manges du chocolat. Et puis tu manges du chocolat, tu grossis. Et puis tu grossis, tu es triste. Et puis tu es triste, tu manges du chocolat. Et puis, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Que Dieu nous aide. Mettons Dieu, je vous dis, je dois vous avouer qu'il y a quand même une lourdeur sur mon cœur aujourd'hui. Je vais juste dire, Dieu nous aide. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Nous n'avons même pas mérité d'être là. Nous n'avons vraiment pas mérité d'être là. Mais par sa miséricorde, nous sommes. Ne résistez pas. Et n'abandonnez pas Dieu. Persévérez. Amen. Nous allons baisser nos têtes. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie encore pour ton gloire, pour ta bonté. Je te remercie encore pour les éternels, Seigneur Jésus-Christ. Je passe en mérite que notre part pouvons ressentir dans tes âmes. On te remercie, Seigneur, pour ta présence, pour ton onction, Seigneur. Nous reconnaissons que cette onction n'est pas à nous, Seigneur. Nous sommes que de vers les terres tirés de la roue, Seigneur. Assurer les écoles, les sacrements, Seigneur. Pas agiter de ta grâce, ni de ta miséricorde. Tu es pas ici, Seigneur. Papa, encore une fois, éternel, les épreuves, Seigneur. Papa, renouvelle ta miséricorde, Papa, pour tout. Papa, nous en appelons à ton sang, Seigneur. Ton sang, Papa, nous lave de toute souillure de la chair, de l'âme, de l'esprit. Papa, que tu nous rencontres chacun de nous ici présents. Papa, il a marché de toi qui est infiniment bon, toi qui est infiniment juste. Papa, toi qui est infiniment fidèle. Tu n'as pas hésité à rester à distance, à te pencher vers nous, qui sont infiniment justes, infiniment méchants et infiniment fidèles. Nous, par ta miséricorde,